Salut à tous, bienvenue sur Thérapie. On va parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes, le manque de confiance en soi. Ce manque de confiance qui vous paralyse, qui vous empêche d'agir, que ce soit pour vous lancer dans un projet, pour traverser une salle pleine, pour parler en public. Eh bien, tout cela vous inquiète véritablement et fait que vous restez dans votre coin et que vous n'osez pas agir. Dans cette vidéo, vous allez retrouver les 4 principales raisons qui freinent justement votre envie là, de faire quelque chose. Et je vais vous donner pour chacune de ces raisons 4 conseils, 4 astuces issues de la thérapie cognitive et comportementale, celles que je pratique à l'intérieur de mes séances lorsque je reçois mes patients ici au cabinet ou bien en visio. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Allez, on y va, vous allez sortir de là. Let's go! Première et principale raison qui vous empêche d'agir, vous la connaissez bien sûr, la peur du jugement, du regard des autres. Vous savez, cette petite voix là qui résonne dans votre tête et qui vous dit « Non, mais n'y va pas en fait, on va te trouver ridicule, mais qu'est-ce qu'on va penser de toi? Allez, laisse tomber, reste dans ton petit coin, oublie l'idée. » En TCC, on appelle ça une distorsion cognitive. On surestime l'attention que les gens portent sur nous et on est persuadé que tous les jugements sont uniquement négatifs. En réalité, vous oubliez quelque chose, c'est que les gens sont bien plus occupés et accaparés par leur vie plutôt qu'à passer leur temps à vous observer puis à vous critiquer. Alors, une astuce TCC, cela s'appelle la restructuration cognitive. Alors, vous prenez une feuille et vous notez. Première question, quelle est la pensée qui me bloque ? Exemple, tout le monde va me trouver ridicule. Deuxième question, quelle est la preuve qui m'indique cela? Souvent, vous verrez que vous ne trouverez pas de preuve concrète. Troisième, quelle pensée plus réaliste je peux adopter dès maintenant? Exemple, certaines personnes vont aimer ce que je fais, apprécier ce que je fais, et d'autres non, et c'est OK. Entraînez-vous donc à remplacer votre pensée limitante par une pensée plus constructive et vous verrez qu'en vous entraînant chaque fois un peu plus, eh bien, vous oserez un peu plus agir pour vous et non pas par rapport au regard des autres. Alors passons maintenant à la deuxième raison qui bloque la plupart des gens qui manquent de confiance en eux. Cette peur, elle est tout aussi puissante, c'est la peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur de l'erreur. Cette peur, elle est liée à une croyance très répandue, l'échec, c'est la fin du monde. En fait, l'échec, c'est la fin de ma vie. C'est fini, je suis foutu. En TCC, on apprend que l'échec, c'est une erreur et que l'erreur nous permet d'apprendre justement à modifier quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ce n'est pas parce que vous échouez que vous êtes un échec en tant que personne. Dissociez bien les deux, ce que je fais et ce que je suis. Alors, l'astuce de TCC, c'est l'exposition graduée. Vous allez commencer par une petite action qui vous fait peur, mais qui va être possible. Exemple, vous êtes terrorisé à l'idée de parler en public, eh bien, essayez, entraînez-vous devant un ami, devant votre miroir, devant un groupe d'amis, pour voir que c'est possible, que c'est faisable et que ça se passe bien. Et donc, au fur et à mesure, vous irez dépasser de plus en plus votre énorme peur. Chaque petit succès renforce votre estime, votre valeur et donc augmente évidemment la confiance que vous vous portez. Et chaque erreur, c'est un apprentissage. Donc après chaque action que vous faites, notez-vous, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que c'était bien? Vous renforcez le positif. Est-ce que je peux modifier quelque chose? Au lieu de renforcer le négatif, vous êtes dans l'action d'essayer de réfléchir à améliorer ce que vous avez difficilement ou moins bien réussi que ce que vous ne pensiez. Alors la peur de l'échec, c'est une chose, mais il y a encore une troisième raison qui vous pousse. Est-ce que vous la connaissez? Le sentiment de ne pas être compétent, le sentiment de ne pas être véritablement à la hauteur, cette espèce de syndrome de l'imposteur aussi qui vient vous accaparer. Vous vous dites, je ne suis pas assez intelligent, pas bien formé, pas assez expérimenté, pourquoi est-ce qu'on me donne ces responsabilités alors que je ne vais pas y arriver ou que je ne les mérite pas? Ouh là là, non, trop compliqué pour moi. En TCC, on va travailler sur ces pensées limitantes qui vous font douter de vos capacités, même lorsque concrètement, vous détenez toutes les compétences.
Conseil TCC, faites un bilan véritablement de compétences et vous pouvez faire ce bilan-là seul. Prenez une feuille. Vous la divisez en 2 colonnes. À gauche, vous listez toutes vos forces, vos expériences, vos réussites, même petites, vos qualités. À droite de la feuille, vous allez noter tout ce que vous pensez pouvoir améliorer. Et vous verrez qu'au lieu de voir cette colonne de droite comme des faiblesses et l'impossibilité d'agir, eh bien vous verrez que chaque fois, vous trouverez une solution pour améliorer, pour rendre la possibilité de faire les choses plutôt que d'être complètement coincé. Ensuite, vous vous fixez un petit objectif, vous allez apprendre, vous prenez un tutoriel, vous posez des questions, mais vous cherchez, vous avancez, c'est ça le plus important, ne pas rester figé dans votre peur. Ce bilan, bien sûr, vous aidera à vous rendre compte que vous êtes bien plus compétent que ce que vous ne pensez. Allez, maintenant, on va passer à la dernière raison, pas moins impactante, la comparaison avec les autres. Et oui, avec ces réseaux, vous scrollez sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous ces réseaux-là qui vous montrent des personnes très sûres d'elles, des personnes qui aiment leur physique, qui se présentent là devant, sur ces réseaux, devant ces écrans et qui apparaissent tellement extraordinaires. Mais méfiez-vous, c'est comme moi quand je fais cette vidéo, je fais pas du one shot, j'essaye de faire au mieux et je me trompe et je recommence, c'est normal. Donc quand vous vous comparez à quelque chose qui est une surface, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a derrière la vitrine. Vous vous cantonnez à « oh ça c'est super », mais derrière vous ne savez pas du tout ce qui se passe. En TCC, ça s'appelle une distorsion cognitive de comparaison sélective. En fait, vous vous comparez à une version idéalisée des autres. Donc le conseil TCC, par rapport à cette 4e raison, c'est la recentration sur soi. Chaque fois que vous vous comparez, ramenez votre attention sur vos progrès, sur vos réussites. Une petite astuce, limitez le temps sur les réseaux et commencez à lister en fait tout ce que vous avez réussi à atteindre. Tout petits objectifs, la technique des petits pas, je vous rappelle. Mais plus on fait de petits pas, mieux on avance. Donc chaque jour, dans ce petit listing de réussite, eh bien, vous écrivez tout ce que vous avez réussi à faire, qui n'était peut-être pas simple au premier abord, ou que vous ne faisiez peut-être pas il y a 6 mois, il y a 1 semaine. Ça peut être comme par exemple envoyer un mail difficile, un mail que vous repoussez depuis longtemps. Ben, vous y arrivez, très bien, ça fait partie de votre liste de réussite. Voilà donc les 4 principales raisons qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de prendre véritablement confiance en vous et d'oser agir. La peur du jugement, la peur de l'échec, le sentiment de ne pas être assez à la hauteur et la comparaison avec les autres. Avec les outils TCC que je vous ai donnés, la restructuration cognitive, l'exposition graduée, le bilan de compétences avec la liste des réussites et la recentration sur vous, vous pouvez commencer à déconstruire vos pensées limitantes et vos peurs. Et donc, passer à l'action. Le plus important, je vous le rappelle, c'est le premier pas. Plus vous allez avancer, même à tout petit pas, et mieux c'est. Parce que vous allez regarder derrière, vous allez dire « mais j'ai accompli du chemin, je ne suis pas resté figé ». Allez, je vous lance un défi dans les commentaires. Partagez-nous quelle petite action, quel petit pas vous allez essayer là, aujourd'hui ou dans la semaine à venir. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube de Thérapie si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez vous promener sur la chaîne, vous allez voir, il y a certainement plein de petites choses qui peuvent vous intéresser et agissez. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes capable de grandes choses.